Il paraît que la procrastination, ça bloque quand même pas mal de personnes. Et toi? Salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Antoine Redel, je suis coach et conférencier pour les entrepreneurs et pour les personnes qui ont à cœur de vouloir entreprendre mais qui ont encore des blocages. Alors aujourd'hui j'ai envie de parler de procrastination parce que j'en suis sûr que ça parle à énormément de monde, on a tous été confrontés par la procrastination, j'ai été confronté par la procrastination et j'en suis encore des fois aujourd'hui confronté. Et dans cette vidéo, je vais te donner les clés que j'utilise, les clés que je trouve les plus puissantes et pas forcément ce que tu trouves sur internet pour t'aider à vaincre la procrastination. Alors pour moi, la première chose à faire, la plus importante avant toutes les autres, c'est de trouver ton réel pourquoi. J'en ai parlé pas mal de fois dans la série de vidéos sur les objectifs, je te mets le lien des vidéos dans la description et dans la vignette. L'idée, c'est vraiment de trouver ce qui fait sens en toi. Parce que si tu te concentres sur des choses floues, des choses vagues, des choses trop matérielles, etc., ou des objectifs que tu t'es fixés un peu à la va-vite, eh bien forcément tu vas être confronté à la procrastination. Pourquoi? Parce que ton cerveau il sait pas vraiment où il veut aller, ton conscient il sait pas vraiment où est-ce qu'il veut aller. Et là, c'est là que est le problème. Et le problème, souvent, il n'est pas forcément dans ses capacités intérieures. Il est plus dans la vision qu'on se crée. Donc, forge-toi une vision solide, une vision de cœur, une vision qui fait sens pour toi. Alors, si tu veux savoir comment on fait, je t'invite vraiment à aller voir la vidéo que je te mets dans la vignette juste au-dessus. C'est une vidéo où je te parle vraiment de l'importance de te fixer des objectifs qui font cœur et qui font sens pour toi. Avant toute chose, si tu te poses la question, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie si je devais mourir dans un an? C'est ça en fait qui te motivera le plus à passer à l'action. C'est pas la voiture, c'est pas la baraque, etc. C'est pas pour une voiture que tu quittes ton métier, c'est pas pour une baraque que tu quittes ton métier. C'est toujours quelque chose de beaucoup plus grand derrière ça. Ok? C'est pour ça qu'on entreprend. C'est pour ça qu'on veut changer de vie. Donc concentre-toi sur ces choses-là bien plus puissantes que matérielles. Je t'assure que si tu te concentres sur cette clé, peut-être que les 6 prochaines clés, elles ne seront pas aussi puissantes. Parce que pour moi, celle-là, c'est la primaire. La deuxième chose, j'en parle dans mon programme Objectif Réussite. Il y a des exercices de PNL qui travaillent justement ce point-là. Et pour moi, je le trouve super important. En fait, c'est de trouver son style de motivation. Est-ce que tu veux atteindre ton rêve, atteindre ton objectif pour fuir une situation donnée, donc un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, le fait de ne pas aimer son métier et qu'on veut le fuir pour créer sa boîte et vivre et créer sa vie finalement sur mesure? Ou alors est-ce que c'est pour aller vers un plaisir? Est-ce que tu es bien aujourd'hui actuellement mais tu as un plaisir plus grand que tu aimes, qui t'aspire en fait? Et c'est ça en fait qu'il faut que tu arrives à déterminer. Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce que tu fuis? Il n'y a pas de mauvais ou de bien. Si tu tends vers une aspiration, profite de cette aspiration et si tu veux fuir quelque chose, fuis quelque chose. L'idée, c'est vraiment que tu trouves cette motivation intérieure profonde. Et quand tu as cette motivation intérieure profonde, alignée avec des objectifs qui font vraiment sens pour toi, alors là, tu défonces tout. La troisième chose, et qui n'est pas des moindres, et j'en parle justement dans une vidéo que je te pointe juste au-dessus, eh bien, c'est affronter ses excuses et en faire une force. Chaque excuse, chaque peur, chaque doute qu'on peut imaginer, qu'on peut penser, c'est une cible à atteindre. C'est se dire, ok, pourquoi je pense que le temps est une excuse? Pourquoi je pense que finalement, j'ai pas le temps? Alors du coup, je procrastine, je verrai ça l'année prochaine, je verrai ça demain, je verrai ça après-demain, le mois prochain, tout ce que tu veux. Ok? Si tu prends ça comme excuse, d'accord, ce qui te fait procrastiner, demande-toi, qu'est-ce qui me fait croire que j'ai pas le temps? Ok? Et après, tu peux prendre une feuille et te dire, ok, c'est quoi ma journée type? Ok, je me lève à 8h, je vais au travail à 9h, je rentre, c'est 18h, je me mets devant la télé, je veux quoi en fait? Je veux regarder la télé ou je veux changer ma vie? Peut-être que tu vas te dégager 2 heures. Pareil, tu peux il y a des applications qui sont très intéressantes pour calculer le temps que tu passes sur ton téléphone portable par jour. Je vais te montrer l'application. Cette application, elle s'appelle App Usage, APP Usage. Elle permet de te faire des graphiques et de savoir combien de temps tu passes sur chaque application, combien de temps tu passes sur ton portable par jour. Et tu serais étonné du chiffre que tu peux de temps en temps trouver. Et si tu condenses tout ça, que tu supprimes tout ça, parce que ce qui fait sens pour toi est bien plus important que la télé et ton portable, eh bien là, tu dégages un temps monstre. Et bon, là, j'ai pris un exemple, on va pas s'attarder sur les millions d'exemples qu'il peut y avoir comme excuse, mais prends une excuse, affronte-la. Cette excuse, elle est là pour te faire grandir. Cette excuse, elle est là pour te faire réaliser des rêves. Et ça, tu dois le prendre en compte. Il ne faut pas se dire, oh, j'ai une excuse, je suis une merde. Non!
Non, pas du tout. Au début, moi, c'est ce que je me disais, mais tu sombres encore plus dans la procrastination, tu sombres encore plus dans le manque d'estime de soi. Affronte les choses qui te bloquent et tu sortiras bien plus grand de tout ça. La quatrième chose à faire, eh bien, pour arrêter la procrastination, c'est de tenir un journal. Alors, j'ai encore une vidéo où je t'explique comment on tient un journal, je te mets le lien dans la petite bulle en haut. Tenir un journal, pour moi, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que tu vas te coucher le soir et tu vas dire, qu'est-ce que je fais demain? Quelles sont les actions que je vais mettre en place demain pour m'approcher de mon rêve et de mon objectif? Ça paraît tout bête, mais le fait de préparer son cerveau au lendemain et que lui va assimiler tout ça dans la nuit, déjà il aura moins peur de ce changement. Il aura moins peur de mettre en place ses actions. Et donc du coup, tu notes tes objectifs pour le lendemain. Donc demain, voici ma liste de tâches. Et le lendemain soir, eh bien, tu racontes ta journée. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai pas réussi? J'ai pas réussi? Pourquoi? Et là, on revient au point suivant, le précédent, on affronte les excuses, les doutes, les peurs ou les choses qui nous ont éventuellement fait, en sorte qu'on n'a pas réussi à atteindre notre objectif. Et comme ça, tu vas être sur un travail perpétuel de changement, un travail où tu vas grandir de jour en jour. Ça demande du temps, ça demande de la détermination, ça demande de la volonté. Mais tu veux quoi? Tu veux changer ou tu veux continuer à te plaindre? C'est ça qui est important de prendre en considération. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que je suis prêt à m'impliquer à 4000% pour que chaque soir je me couche fier de moi? C'est des questions comme ça que tu dois te poser. Le cinquième point, c'est faire de la visualisation au réveil. Ce que je fais très souvent, c'est que je me réveille et je viens visualiser ma journée. Ok? Je ferme les yeux et j'imagine les tâches que j'ai à accomplir dans la journée. Et je m'imagine en train de les effectuer, je m'imagine en train de les réussir. Et mon cerveau, ça le soulage. Mon cerveau, ça lui fait avoir moins peur parce que c'est comme si tu les faisais déjà tes tâches finalement. Et il se dit, ouais, finalement c'est cool. Et en plus, c'est l'excitation en toi qui monte parce que tu sais que en faisant ces tâches, eh bien, tu vas réaliser de très belles choses. Tu vas réaliser tes rêves, tu vas réaliser tes objectifs. Alors concentre-toi sur l'écriture de ton journal et la visualisation au réveil. Et pour moi, je trouve que c'est un combiné très important et très puissant pour vaincre la procrastination. Le sixième point, et qui n'en est pas des moindres non plus, c'est trouver un élément déclencheur. Souvent, quand on procrastine, c'est parce qu'on veut créer sa boîte, on veut changer de vie, on veut quitter un métier, etc. Et du coup, en fait, on se fait une montagne de tout ça. Et même moi, je me dis, mais comment je vais faire? Il faut que je quitte mon métier, il faut que je trouve un accord, il faut que je crée ma boîte, il faut que je trouve des clients, il faut que je fasse des conférences, il faut que je fasse des... Et t'en peux plus, en fait, tu te bâtis une montagne de tâches à effectuer, tu te fais peur. Et là, ton subconscient, il dit, non, reste tranquille. La situation actuelle, elle te plaît pas, mais ça te demande pas trop d'efforts et ça, c'est cool. Et pour casser tout ça, ce que tu dois faire, c'est te dire, qu'est-ce que je peux faire pour déclencher l'ascension de cet objectif-là? L'élément déclencheur que j'ai eu quand j'ai commencé mon projet, c'était bien avant que je finisse mes études, c'était bien avant que je quitte mon métier, que je plaque tout. J'ai fait quoi? Je suis juste allé me prendre un nom de domaine. Et c'était la petite action. Et après, j'ai créé mon blog. Et après, j'ai créé mon site. Et après, je dis, tiens, pourquoi pas faire des citations? Après, j'ai fait des citations. Oh, je suis assez confiant en moi, j'ai assez d'estime personnelle, on passe aux vidéos. Et tu te rends compte que finalement, eh bien, c'est beaucoup plus simple que tu ne le crois. Alors, je passe outre tous les défis, etc. Mais c'est en faisant des petits pas, finalement, que tu vaincs ta procrastination. Donc, dans ton projet, dans ta création d'entreprise, dans ton changement de vie, trouve l'élément déclencheur, un petit élément déclencheur qui va commencer à créer ce changement perpétuel en toi. Et la dernière chose, la septième chose que je te donne pour vaincre ta procrastination, eh bien, c'est la récompense. Le cerveau, il adore la récompense. On est comme des petits chiens des fois, on attend notre nonos après avoir fait une tâche. Ok, si aujourd'hui j'arrive à faire toutes mes tâches, qu'est-ce que je m'offre? Qu'est-ce que je fais? Tu vois, on reprend l'exemple de la télé tout à l'heure. Si tu apprécies vraiment regarder la télé, des films inspirants, etc., eh bien tu te dis, ok, si j'ai accompli toutes mes tâches, j'aurai le droit de me mettre devant la télé. Et je serai content. Et en plus, tu vas te sentir fier de toi. Et tu vas sentir que tu mérites ce moment-là pour toi. Que tu vas mériter ce restaurant. Que tu vas mériter, je sais pas, ce que tu veux. Et c'est toi qui dois déterminer tout ça. Qu'est-ce qui te ferait plaisir à avoir en accomplissant cette tâche, en accomplissant cet objectif? Alors bien sûr, l'objectif en soi est une récompense. Mais comme j'ai dit au début, il faut toujours trouver quelque chose qui est beaucoup plus grand, cet objectif-là. Et en l'intermédiaire, tu te trouves des petites récompenses pour te motiver à avancer. Parce que je t'assure, si à chaque fois que tu accomplis une tâche et que tu te récompenses, ton cerveau il va se dire « c'est trop cool, j'ai une récompense à chaque fois que j'accomplis une tâche ». On va continuer comme ça. Donc voilà, pour moi, c'était les meilleurs moyens pour atteindre ces objectifs et stopper la procrastination. C'est mêler en fait ces 7 petits conseils que je t'ai donnés. Enfin petits, c'est vraiment des conseils en or. Hein. Et si tu veux aller encore plus loin, encore plus vite et atteindre tes objectifs et te créer une stratégie en béton, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description juste en bas. C'est un programme que j'ai créé qui s'appelle
objectif réussi te permet d'atteindre tes objectifs et surtout des objectifs qui font sens pour toi. Merci beaucoup à toi de ton attention. Je t'invite vraiment à partager cette vidéo avec un maximum de monde. Aide tes amis aussi à travers mes vidéos en partageant même d'autres contenus. Crée un monde inspirant aussi autour de toi. Je te dis à très bientôt et n'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao.